Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zige Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein, c'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes amis Cancer. Est-ce qu'on la voit bien cette carte? Magnifique. Moi je la trouve jolie. C'est une très belle carte. Voilà. Bonjour mes amis Cancer. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Hein. Beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Et surtout la santé, bien entendu, car avec la santé, on peut vraiment... en tout cas, on a plus de possibilités, comment dirais-je, de réaliser certains de nos rêves, du moins. Alors, on y va. Comment se passe ce mois de janvier pour vous, mes amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Hein. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et tout ça. Alors, qu'avons-nous? Nous avons les amoureux. Ok, alors... Même si les amoureux peuvent, oui, nous parler d'amour, mais les amoureux nous parlent surtout de choix. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé cette carte les amoureux. Ils auraient mieux fait d'appeler cette carte les choix ou le choix. Ils auraient même pu l'appeler le choix du cœur. C'est d'après moi, en tout cas, ils auraient dû appeler ça comme ça. Hein. C'est vraiment l'invitation d'aller au plus profond de son cœur pour faire le bon choix. Voyez, hein. Ça peut être aussi se choisir soi, peu importe. Allez, on va voir comment ça se traduit tout ça pour vous. Regardez juste si les cartes étaient dans le bon sens. Alors, donc n'hésitez pas, hein, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté.
N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein, quelquefois, c'est l'un comme l'autre qui peuvent prendre le dessus dans certains moments de nos vies, dans certaines situations aussi. Et puis bon, comme je dirais toujours, on n'est pas tous pareils. Hein, tous les cancers ne vivent pas la même chose au même moment. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne. Allez, on va les voir. Quel est votre état d'esprit? Nous avons, alors rendez-vous juste que je me blablabla, le prince de coupe. Donc nous avons le page de coupe. Hein. Le prince de coupe ici représente le page de coupe. Donc le page de coupe, lui, il a découvert. Hein, il a découvert ce qui fait vibrer son cœur. Hein. Il a, comment dirais-je, il a ce côté émotif, hein, une inspiration, là, le flirt, la créativité. Mais il a découvert vraiment ce qui fait vibrer son cœur. Donc, en même temps, on a les amoureux ici. Il a découvert quelque chose qui fait vibrer son cœur. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes dans ce côté... Alors, l'état d'esprit aussi avec le page de... Avec le page de coupe, on peut parler d'émotivité, hein. On peut parler aussi d'être inspiré par quelque chose. Alors, quelle est votre, comment on dit ça? Oh, ça va bien aujourd'hui. Votre préoccupation. Alors, le 3 d'épée. Ah, ben, vous voyez, c'est étrange, mais moi, je pressentais quand même ça. Puisqu'ici, il y a une histoire de choix. Les amoureux... Car les amoureux peuvent nous parler d'une triangulaire. Alors, est-ce que vous avez découvert une triangulaire? Est-ce que vous faites partie de cette triangulaire? Ben oui, en même temps, quelque part, sans doute. Donc, le 3 d'épée, c'est la carte de la blessure. C'est la carte... Alors, c'est la carte qu'on peut aussi... On peut aussi parler de trahison avec le 3 d'épée. Mais pour moi, c'est vraiment plutôt... c'est plutôt dans votre préoccupation, hein, c'est une blessure. Vous avez été blessé. On est dans de l'épée, mais ça touche le cœur. C'est une blessure qui a été faite à l'émotionnel. C'est une blessure à l'émotionnel. Et on est dans une énergie de 3. Alors c'est vrai que l'énergie de 3, c'est la créativité, c'est la construction, c'est toutes ces choses-là. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi une énergie de 3 quand on a une blessure? Parce que c'est la possibilité, avec un 3 d'épée, de soigner cette blessure. C'est le moment, et c'est pour ça que c'est peut-être aussi votre préoccupation, c'est le moment de comprendre d'où vient cette blessure. Même si sur le moment, vous le savez, admettons que vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimiez. Parce qu'il y a eu une triangulaire. Vous avez découvert qu'il y avait une tierce personne dans votre relation amoureuse. Ce qui ne va pas être le cas pour tout le monde, bien entendu. Hein. Attends, ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être au travail. Hein. Je veux dire, vous avez un endroit, vous pensiez obtenir une promotion pour quelque chose, on est à la fin de l'année, et puis finalement, vous découvrez qu'il y a une autre personne qui est venue se faufiler là-dedans, et au final, ben, vous n'obtenez pas le poste que vous souhaitiez, hein, pour lequel vous avez travaillé pendant longtemps. Donc ça parle aussi de trahison. Et là aussi, ça parle d'une blessure quand même au niveau de l'émotionnel, quoi qu'il en soit. Mais cette blessure au niveau de l'émotionnel, elle est nourrie par le mental. C'est pour ça qu'on a 3 épées qui viennent nourrir le mental de cette blessure. Donc du moment où elle est mentale, on peut la déconstruire. Et à ce moment-là, ça nous donne l'occasion d'aller comprendre ce qui se passe. Parce que si ça vous touche, c'est qu'il y a une raison. Alors bien sûr, si on vous blesse, si vous tombez maintenant, vous allez avoir mal. Mais si vous continuez d'avoir mal et d'avoir peur d'avancer parce que vous êtes tombé, c'est qu'il y a autre chose. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette blessure-là vous rappelle une ancienne blessure qui vient avec le mental surajouté et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que moi, je trouve intéressant le 3 d'épée, parce que c'est toujours cette invitation à guérir quelque chose. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors là, on a, alors je sais c'est un peu étrange, hein, ces cartes, hein, on a le prince d'épée, et le prince d'épée représente en fait la reine d'épée. Hein. Alors, la reine d'épée, alors, on continue quand même dans votre tirage, c'est fou, c'est exactement ça. Vous savez, la reine d'épée, c'est celle qui s'en est ramassée, qui a souffert, qui a vécu des choses terribles. C'est une énergie, hein. Pour être un homme, ça ne change rien. C'est une énergie. C'est la reine d'épée, elle en a vécu, on lui en a fait tout voir. Elle a souffert. Elle a tellement souffert, elle a tellement vécu qu'aujourd'hui, on ne va plus lui refaire le même coup. En tout cas, elle est sur ses gardes. Elle est postée avec son épée et elle peut être tranchante. Elle, la reine d'épée, ne va pas se laisser, donc là c'est le prince d'épée, il ou elle ne va pas se laisser démonter par quelque situation qu'il soit, va réagir avec intelligence, détaché de l'émotionnel. Il ou elle va être tranchante, elle peut être tranchante, elle va dire les choses clairement, sans y mettre de l'affect dedans. Vous voyez? Mais ça me semble logique. Si vous avez vécu quelque chose qui vous fait souffrir, que ça soit lors de l'amour, lors de je ne sais, peu importe par rapport à quoi, c'est sûr que vous n'allez pas vous laisser faire. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Hop, alors, qu'est-ce qui va vous aider? Là, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, elle... je vous ai dit quoi? Le prince d'épée. Oh, mais je vous dis que des bêtises. Excusez-moi. Le prince d'épée. Non, c'est pas ça. Ouh là 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 là. Bon. J'aime beaucoup ces cartes, mais il faut vraiment que je mette dans ma tête que le prince... Non, le prince, c'est le valet. Donc, le valet d'épée, ben lui, il a trouvé, hein, le valet d'épée. Je m'excuse, je recommence... Oubliez ce que je vous ai dit. Peut-être que je vous l'ai dit pour une raison, d'ailleurs. Hein, sans doute que je me suis emballée avec cette reine d'épée. Sans doute pour une raison. Non, c'est pas ça. C'est faux. Ouais, c'est faux, excusez-moi. Là, on a le page. Hein, on a le valet d'épée. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, elles sont un peu... Il faut vraiment que je capte ça, je suis désolée. Alors, le valet d'épée, lui, il a de la répartie. Il a trouvé l'idée, il a trouvé quelque chose hein, au niveau... on est dans les épées, on est dans le mental, hein, au niveau mental, au niveau d'une idée, au niveau de quelque chose. Il a trouvé quelque chose. Mais ici, on a le page de coupe. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui est de l'ordre de l'idée, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On le voit, on le sent. Hein. Donc, ce page d'épée, lui, il peut aussi être, comment dirais-je, c'est aussi comment vous dire, c'est aussi l'apprenti, hein, c'est celui qui est capable d'apprendre des choses, qui est curieux, qui peut aller chercher des informations, qui pourrait même, ça peut être même l'apprenti, hein, celui qui veut apprendre. Donc, est-ce que vous avez un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous avez envie d'apprendre? Possible. Ici, cette fois, je dis juste, la princesse de coupe et la reine de coupe cette fois. 1000 excuses, hein, vraiment 1000 excuses. La reine de coupe, dans ce qui va vous aider, ça va être ce côté altruiste, ce côté empathique qu'a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est loyale, elle a de la compassion, elle est sensible, elle est réconfortante. Mais ce qui va vous aider, le message de la reine de coupe, c'est de vous écouter. C'est de voir en vous quels sont vos réels besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin pour avancer? Qu'est-ce qui est important à votre cœur? Voyez? C'est ça qui va vous aider. Ce qui ne va pas vous aider, ou ce qui serait ce à quoi vous devriez faire attention, ben là, cette fois, ben, vous voyez, quelque part, elle revient. C'est la princesse, la reine de... Comment? La reine d'épée, cette fois, la reine d'épée, elle est là, enfin. Hein, donc, je dis reine d'épée, mais elle est là, la reine d'épée. La reine d'épée, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment
cette personne qui peut être tranchante. Maintenant, attention, elle est ici dans ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. Et là, ce qu'on vous dit, ce qu'il faut faire attention, c'est à ce que vous allez dire. Faites attention à ce que vous allez dire. Ne soyez pas tranchant ou tranchante. Même si vous vivez une situation où il y a une blessure ou quelque chose, ne soyez pas tranchant. Allez voir un peu ce qui se passe en vous. Osez dire les choses. Hein. Cette carte vous invite à parler, à dire les choses, à ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Mais on vous dit aussi avec cette carte de faire attention à ne pas blesser. Parce qu'elle aurait cette tendance, hein, cette reine d'épée, à être, elle peut être blessante. On vous dit quand même de faire attention à ça. Dans l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de bâton. C'est-à-dire, il y a un renouveau. Hein. Je vous dis ici, on voit que dans votre état d'esprit, on a le prince de coupe, hein, c'est-à-dire le valet de coupe. Et ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, lui, ben, c'est les désirs, c'est les projets, c'est le commencement de quelque chose. Hein. C'est comme si vous aviez découvert quelque chose de l'ordre qui vous passionne, hein, quelque chose qui, non pas fait vibrer votre cœur, mais qui vous passionne. Vous avez découvert la passion. Alors, est-ce qu'il y a un nouvel amour, hein, vu qu'il y a cet état d'esprit ici, c'est possible qu'il y ait un nouvel amour. Une nouvelle passion, en tout cas, c'est une nouvelle passion. Mais c'est aussi avec la... Il n'y a pas de mais, pardon. Avec l'as de bâton, c'est aussi... il y a du mouvement avec l'as de bâton. On est dans l'action. C'est l'action. C'est comme une nouvelle action, un nouvel acte. On pose quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau, une nouvelle initiative. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de nouveau et on pose, hein, et on avance et on fait. On passe à l'action. On passe à l'action avec l'as de bâton. Au niveau pragmatique, on a le diable. Alors, très bien d'avoir le diable là. Pourquoi? Parce que le diable nous parle d'argent. Le diable nous parle de réussite. Le diable nous parle de vitalité, de désir. Vous voyez, là, on parle de désir, mais là, on parle aussi de désir. Alors, le diable ici, ça peut parler d'une rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose en fonction, en rapport avec l'argent. Est-ce que vous allez recevoir de l'argent? Est-ce que vous êtes bien financièrement? Est-ce que c'est un nouveau travail qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a un placement qui vous rapporte quelque chose? En tout cas, le diable, ici, à cet endroit, au niveau pragmatique, nous parle plutôt d'être bien. Bien sûr, il faut connaître le côté négatif du diable, qui va être plutôt l'histoire d'une emprise, de lâcher prise sur quelque chose, de... comment dirais-je, ça peut nous parler de l'ego, ça peut nous parler de tout ce qui va être de l'excès aussi, ça peut nous parler de ces, comment dirais-je, je vais bien, de tout ce qui est au niveau relationnel, ou peu importe, relationnel ou pas, tout ce qui pourrait être en déséquilibre. Mais là, je ne pense pas. Là, je pense plutôt que c'est une rentrée d'argent, une réussite, quelque chose qui vient, hein, puisque là, on parle en général d'argent. En plus, quand elle est là dans le domaine du pragmatisme, pourquoi pas. Alors, dans votre chemin de vie, où est-ce qu'on en est? On a la tempérance. Donc là, on peut parler de négociation, on peut parler de trouver l'équilibre, hein, aussi. Hein. On cherche l'équilibre avec la tempérance. On cherche quelque chose d'équilibré. La tempérance aussi nous parle d'être écouté et d'entendre l'autre. Hein. C'est ça, c'est l'équilibre dans tout. C'est aussi une carte très spirituelle, hein, puisqu'on est dans un chemin de vie. On peut parler de spiritualité aussi avec cette carte. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Et là, cette fois, on a le roi. Même si c'est marqué la reine, mais on a celle qu'on pourrait présenter comme roi de denier. Là, c'est la reine de denier, mais roi ou reine, mettons. Mais c'est roi, si on prend pour les autres tarots, c'est le roi. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, hein, cette reine de denier ici? Elle vient vous dire que vous êtes bien. Hein, que vous êtes bien, vous manquez de rien, que vous avez,
que vous savez prévoir les choses, que vous faites des bonnes affaires. Moi, je pense vraiment hein, qu'ici, il y a soit de l'entrée de l'argent, une entrée d'argent, quelque chose avec le diable. On sent vraiment qu'avec cette, voilà, je vais l'appeler comme elle est appelée là, reine de coupe, hein, qui aurait été le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de... Ah, je vais y arriver. Bon, de denier. C'est une aisance, hein, c'est une aisance financière. En tout cas, vous gérez très bien. Non pas même pas gérer, vous maîtrisez ce domaine-là. Vous savez comment y faire, vous savez comment mettre les choses en place. Peut-être ça vient de ce nouveau projet-là, cet as de bâton ici. Allez, on va voir avec les deuxième ligne ce qu'on a. C'est pas un tirage simple. Hein. On voit que... Et puis vous avez beaucoup de... C'est dingue, beaucoup de princes, de princesses, de reines. C'est beaucoup de figures, hein. C'est fou. Hein. Soit il y a beaucoup de personnes autour de vous. Quand même pas mal de choses ici. C'est assez... Par contre, dans les arcanes majeures, ben, vous avez quoi? Vous avez juste... Bon, les amoureux ici. Vous avez le diable. Et vous avez la tempérance. Hop, je fais quoi? Excusez-moi. J'avais pris les cartes à l'envers. Ok. Allez. Mais vous avez beaucoup de figures, quoi. C'est incroyable, ça. Ça, c'est rare, ça, de voir autant de figures. Allez, on va aller voir avec le deuxième carte. Avec ce prince de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de coupe. Alors, quelle est cette énergie entre vous avez découvert quelque chose qui fait battre votre cœur, hein? Vous avez l'inspiration, ça peut parler même de créativité, de l'émotivité, mais on va parler plutôt de l'émotivité ici dans votre état d'esprit. Il y a beaucoup d'émotivité parce que vous avez eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'y avoir laissé des plumes ici avec ce 5 de coupe. Vous voyez là, il y a 5 coupes, il y en a 3 qui sont renversées. Le personnage regarde ces trois coupes renversées. Il ne voit pas que derrière lui, il reste 2 coupes. Donc, en fait, l'histoire du 5 de coupe, pour moi, c'est l'histoire du verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est à vous aussi de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. De ne pas oublier qu'il vous reste quand même quelque chose, même si vous y avez laissé des plumes, même si vous avez perdu quelque chose. Hein, vous avez perdu quelque chose, il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. En tout cas, c'est une sensation que vous avez. C'est peut-être pour ça que vous avez quand même cette carte qui nous parle d'émotivité et que ici, vous avez ce 3 d'épée. Alors, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans votre préoccupation? On a le 2 de pentacle qui vous parle, donc le 2 de denier, qui lui vous parle d'être un peu, de chercher cet équilibre. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous jonglez. Alors ça vient peut-être de cette énergie des amoureux qui vous demande de faire un choix, qui sera le choix du cœur d'ailleurs. Alors, dans votre préoccupation, en dehors de cette blessure, c'est de retrouver cet équilibre. C'est de ne pas trop savoir où est-ce que vous allez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que oui? Est-ce que non? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est aussi une carte qui nous parle hein, puisqu'on jongle, hein, c'est la carte du jongleur. Donc, quand on jongle, on se débrouille. Mais quand on jongle, c'est quand même un peu scabreux. Hein, c'est pas non plus... on n'est pas vraiment posé, hein, les 2 pieds fermes sur la terre. Donc, il y a une blessure à soigner. Il y a à comprendre un fonctionnement. Il y a une dualité avec le 2 de pentacle. Hein. On parle aussi de dualité, puis c'est un 2. Donc, il faut... Ah oui, il faut sous-peser, peser, comprendre, voir. Hein. Et je pense qu'il faut vraiment soigner cette blessure avec ce 3 d'épée. Allez, ici. Avec le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, c'est bien. Alors, comme je vous disais, le valet d'épée, il a trouvé une nouvelle idée. Il a trouvé une nouvelle idée pour éclairer son chemin. Parce qu'ici, on a le soleil. Le soleil nous parle d'accomplissement, de bonheur, d'être à sa place. Nous parle aussi de mettre en lumière quelque chose. Alors, c'est possible que vous ayez mis en lumière quelque chose. C'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle manière de regarder les choses,
voir les choses, de réfléchir les choses. Alors ici, avec cette princesse de coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, avec cette princesse de coupe, qui n'est autre que la reine de coupe, d'aller, de prendre soin de vous, d'aller regarder en vous vos besoins, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important à votre cœur. Et ici, avec ce 7 de bâton, on vous dit de le défendre, on vous dit de ne pas lâcher prise, de ne pas lâcher ce qui est important pour vous, ce qui vous met bien, ce qui comme je vous disais, vos besoins, vos valeurs. Ne lâchez pas prise là-dessus. Ne laissez pas les autres prendre du terrain sur vous. Soyez, comment dirais-je, sachez qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous en êtes. Et n'allez pas laisser les autres. Oui, il va falloir encore faire preuve d'endurance. Oui, il va falloir encore un peu batailler, si je peux dire. En tout cas, prendre position. Gardez les positions qui sont les vôtres, celles qui sont juste par rapport à vos besoins. Avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, bien entendu, c'est de verbaliser les choses sans y mettre de l'affect. Ce qui ne vous aiderait pas aussi, c'est d'être trop tranchant ou tranchante. Alors oui, vous défendez, mais il va falloir faire attention à vos mots, à utiliser des mots qui ne viendront pas trop blesser, parce que si vous blessez l'autre, vous allez vous blesser vous. Et ici, le 8 de coupe vous dit, dans cette position-là, dans ce qui vous aiderait pas, c'est de rester dans votre tristesse. Puisqu'ici, on a le 5 de coupe, vous avez eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir laissé des plumes. Ici, vous pourriez être tenté à vous dire, je reste là où je suis, j'avance pas, je vais pas plus loin. Mais là, on vous dit, allez plus loin, allez chercher cette 9e coupe. Parce que cette 9e coupe, c'est votre bonheur. Dites les choses sans y mettre de l'émotionnel et allez chercher votre bonheur. Avec cet as de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Qu'est-ce que tu viens nous faire ici, la lune, toi? Alors, on dirait que, émotionnellement, puisque là, on parle de l'émotionnel, on dirait qu'il y a une nouvelle passion. Mais on dirait que vous n'osez pas y aller. C'est peut-être pour ça qu'on a ici ce 2 de pentacle. J'y vais pas. Est-ce que oui, est-ce que non? Mais je pense que si vous n'y allez pas, c'est parce qu'il y a ce 3 d'épée ici. Et comme je vous dis, il vous invite à soigner. Et pour soigner, il va falloir, avec la lune, aller comprendre vraiment dans votre inconscient, au plus profond de vous, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe. Avec le diable, qu'avons-nous ici? On a l'ermite. Alors l'ermite, ici, moi je pense qu'il est plutôt ce sage. La personne qui sait marcher même dans la nuit parce qu'il est éclairé avec l'étoile. Alors comme je vous disais, le diable peut être soit considéré comme un gain qui rentre, de l'argent, de la vitalité, de la force aussi. Et l'ermite peut nous parler quand même de cette impression d'être un peu seul, de se sentir seul ou de s'isoler. L'ermite peut aussi quand même nous parler un peu d'introspection, bien entendu, de regarder un petit peu en arrière, de comprendre un peu notre vie, de faire un feedback, d'entrer en introspection, de faire ce voyage. Mais quand on a fait ce voyage, on revient en tant qu'ermite, celui qui est sage et éclairé. Alors, c'est vrai que j'arrive pas trop à saisir. Je vais continuer de mettre les autres cartes parce que là, j'arrive pas tellement à saisir. Alors ici, on a le page de bâton. Alors ce page de bâton, pour moi, il est en lien avec cet as de bâton. Puisqu'on voit que dans votre chemin de vie, vous allez vraiment mettre le doigt, vraiment vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous passionne. Ça, c'est sûr, c'est certain.
Le page de bâton, c'est toujours une nouvelle passion. Il est prêt à se former. On voit que vous êtes prêt à aller chercher. On voit que vous avez envie d'aller. Et avec la tempérance, on vous dit que vous cherchez l'équilibre. Donc ici, on avait aussi cette recherche d'équilibre avec ce 2 de Pentacle. Et on voit que là, vous allez sans doute rencontrer des gens, pouvoir parler, pouvoir échanger, pouvoir un peu discuter de ce qui est important pour vous, hein, et de pouvoir mettre en place des choses. Moi, je sens que vous allez pouvoir mettre des choses en place. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 6 de Pentacle, ici avec le roi de denier, le roi de Pentacle. Pour moi, à la fin du mois, vous allez vraiment être bien positionné, hein, vraiment bien positionné, avoir toutes les cartes en main, savoir même comment faire les choses. Et en plus, ça va vous permettre de partager ce que vous aurez, ce par quoi vous serez passé, ce que vous aurez acquis comme capacité. Vous allez être dans le partage. Avec le 6 de Pentacle, on nous parle de partage équitable. Alors bien entendu, ça peut, ici avec le diable, hein, comme je vous parlais de l'argent, ça peut, puis on a l'ermite ici, ça peut nous parler d'héritage aussi. Est-ce que vous allez recevoir un héritage et qu'il va y avoir un partage équitable à la fin de ce mois? Ça peut être ça. Il va y avoir, en tout cas, d'après moi, je pense qu'il va y avoir une entrée d'argent. Ouais, je vais m'arrêter à cette version-là. Après, comme je vous ai dit, le diable, ça peut nous parler d'autres choses aussi, hein, bien entendu. Ça peut nous parler de dépendance aussi, hein, de dépendance à tellement de choses. Puis on a quand même l'ermite. Mais bon, moi, l'ermite, là, je ne le vois pas comme quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois pas... Je ne le sens pas comme... Moi, je le vois plus comme sagesse. Comme si vous étiez sage par rapport à une rentrée d'argent. Comme si votre expérience de vie vous rendait sage, oui, c'est le terme, hein, vous rendez sage, vous rendez même patient par rapport à cet argent. Moi, je n'ai pas l'impression que vous allez dépenser de l'argent, j'ai l'impression plutôt que vous allez bien garder, puis c'est comme ça que vous allez vous retrouver à la fin de ce mois avec cette capacité-là, avec ce roi de Pentacle et puis ce 6 de Pentacle qui nous parle quand même de partage. De dons, d'altruisme, d'équité, hein, parle de tout ça. Et comme je disais, ce roi de bâton qui nous parle carrément, ce roi de... Ah, pourquoi j'ai dit roi de bâton qui nous parle justement d'être prévoyant. Et moi, je sens plutôt ce côté prévoyant avec l'argent ici, avec cette ermite. Hein, comme si vous alliez être capable de... Alors c'est vrai que pourtant c'est assez étrange parce que le mois de janvier est un mois souvent difficile, hein, puisque c'est un mois qu'on a l'impression qu'il est plus long que les autres, même si ça n'est pas le cas, parce que souvent on a reçu notre salaire au mois de décembre un petit peu en avance, puisqu'il y a les fêtes et tout. Alors souvent c'est un mois sur lequel on tire un peu en longueur, hein, ce mois de janvier, mais j'ai pas l'impression que ça va être votre cas à vous, mes amis Cancer. J'ai plutôt l'impression que, au contraire, vous allez bien gérer les choses. Voilà. Allez, vous vous souvenez qu'à la fin de l'année passée, à la fin le dernier tirage que j'ai fait en 2022, j'ai tiré 2 cartes à la fin pour clôturer l'année 2022 et ouvrir l'année 2023. Et il y avait le message de vie et je me suis dit, je vais reprendre ce message de vie qui a clôturé et ouvert cette année 2023 pour rouvrir à nouveau cette année 2023. Et la voici, celle qui était la vôtre. Si vous vous souvenez, vous en souvenez. Si vous en souvenez pas, la revoilà. Maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour,
pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de l'univers. Si vous n'êtes pas croyant, ne mettez pas le mot Dieu, mettez un autre mot. Hein. Voilà. Magnifique. Maintenant, on va tirer une dernière carte ici du porte de l'intuition. Alors, un message des portes de l'intuition pour nos amis Cancer. Message des portes de l'intuition de nos amis Cancer. Oh, mais je me suis rendu compte que j'ai fait un très long tirage pour vous. Je ne sais pas. Ah, mais c'est parce que je m'étais trompée sur une carte. Alors, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous voyez cette histoire de maître de ma vie? Ok. Mais là, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir une résonance avec ça. Je ne vois pas tellement. En fait, à vous de voir hein, si ça résonne en vous ou pas, cette carte de masque. Voilà, mes chers amis Cancer. Je vais m'arrêter là. J'avoue que j'ai fait un tirage long pour vous. J'ai beaucoup parlé peut-être, parce que je me suis aussi trompée. Voilà, donc encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à tout bientôt.